Aujourd'hui, nous allons comparer les enrouleurs de tuyaux manuels et automatiques, mais d'abord, allons voir l'enrouleur automatique. Parce que je dois vous parler de quelques mises à jour. D'accord, donc on a déjà fait une vidéo où on comparait plusieurs enrouleurs de tuyaux automatiques différents. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder cette vidéo. Je vais vous en faire le résumé tout de suite, maintenant. Hoselink était celui que nous avons considéré comme la meilleure option parmi tous. Mais celui qui nous a surpris, c'était le Gleyhoden. Nous l'avons qualifié de meilleur rapport qualité-prix parce qu'il coûtait 130 $. Il était aussi bon, voire meilleur, que de nombreuses options à 150 ou 160 $. Cependant, certaines informations ont changé. En préparant cette vidéo, j'ai appris que l'enrouleur de tuyaux Gleyhoden, autrefois considéré comme le meilleur rapport qualité-prix, coûte désormais 169 $. Il coûtait 130 $ quand je l'ai acheté pour cette vidéo et quand j'ai fait toutes mes recherches, donc c'était le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que ça change un peu la donne? Probablement. Ah mec, c'est dur à dire car c'est une bonne option, mais ce n'est plus la deuxième moins chère. Le Gleyhoden reste, selon moi, meilleur que le Blueberry. Blueberry était bof, mais Giraffe est maintenant moins cher que le Gleyhoden. Donc ça rend la décision un peu plus difficile à prendre, parce que ceux à la Giraffe étaient corrects, je dirais probablement qu'on préfère le Gleyhoden à la Giraffe. Mais maintenant, c'est un peu plus cher, donc c'est un peu compliqué maintenant, les gars. S'ils reviennent au prix d'avant, s'ils reviennent à 130 $ ou à un prix inférieur à 160, alors le Gleyhoden reste un vrai coup de cœur. Mais cette augmentation de prix, désolé pour ça. Mais apparemment, cette vidéo a dû leur apporter pas mal de ventes et ils ont pensé qu'ils pouvaient augmenter le prix. Ça complique les choses, voilà tout ce que je voulais dire. Il est plus difficile d'affirmer que Gleyhoden est le meilleur. Hoselink a d'ailleurs réduit son prix depuis cette vidéo. On disait que c'était le plus cher et le meilleur, mais maintenant il coûte moins que le Retracta. Tu te souviens du Retracta? J'allais acheter un autre Retracta et leur donner une seconde chance, mais je ne peux pas. Certains dans les commentaires défendaient cet enrouleur Retracta avec acharnement. Lève tous les mois, on disait que ce n'était pas aussi bien, mais je ne pouvais pas en racheter un ou lui donner une seconde chance. Il ne le mérite pas. Ce truc n'avait pas de guidage, ce machin qui fait bouger le tuyau. Même l'option 90 l'avait, le Retracta n'était même pas livré avec la quincaillerie. Et quelqu'un défendait tous ces trucs en disant « Non, ce n'est pas si mal à cause de ceci, cela et encore ça. » Et moi j'étais là, je ne comprends pas comment tu peux justifier ça. Eh bien maintenant, c'est en fait le plus cher de toutes les options qu'on a montrées et il avait quand même tellement de défauts. J'ai dit non, je ne lui donne pas de seconde chance. Cela confirme que Hoselink reste la meilleure option, mais c'est désormais la deuxième plus chère parmi celles testées. Voyons les avantages et inconvénients des enrouleurs de tuyaux automatiques comparés aux manuels, en commençant par les avantages des modèles automatiques. Évidemment, c'est propre et efficace, juste une boîte sur votre clôture. Certains sont plus esthétiques. Hoselink a l'un des designs les plus épurés. Ils ont souvent du jaune ou du rouge vif, donc celui-ci paraît vraiment propre et élégant sur la clôture. Allez, dégage! L'atout principal d'un enrouleur de tuyaux automatique est son automatisme et son verrouillage. Il vous suffit d'arroser, de tirer, et il s'enroule automatiquement. Vous n'avez pas à les enrouler vous-même comme le montre l'enrouleur de tuyaux manuel. Un autre avantage, c'est le prix, car avec un enrouleur de tuyaux automatique, le tuyau est inclus. Ce n'est pas le cas avec un enrouleur manuel. On va y revenir. Donc, ce tuyau Link coûtait 268. Maintenant, il est à 249. L'enrouleur de tuyaux Eli est en promotion en ce moment, ce n'était pas prévu. Je ne savais pas que c'était le cas, mais quand j'ai vérifié ce matin, il était en promotion. Cet enrouleur de tuyaux coûte 180 $. Donc, pour les avantages, je dirais simplement la longueur du tuyau que vous obtenez avec beaucoup d'enrouleurs de tuyaux. Il est vraiment difficile pour eux d'en mettre beaucoup plus de 30 mètres, certains le font, mais c'est beaucoup plus difficile pour l'enrouleur de rétracter le tuyau quand il dépasse 30 mètres. Surtout pour un tuyau de 5/8 de pouce. Il transporte moins d'eau, est plus rigide, et la plupart des enrouleurs utilisent des tuyaux d'un demi-pouce. Cet enrouleur de tuyaux Eli, ici, en version standard, peut contenir 38 mètres de tuyaux de 5/8 de pouce. Je peux ajouter 61 mètres de tuyaux Flexila grâce aux 25 $ de plus. Avec 200 pieds de tuyaux de 5/8 de pouce, je profite de tout son volume et je peux l'emmener jusqu'à 61 mètres au lieu d'à peine 38. Encore une fois, c'est peut-être un tuyau de 5/8 de pouce, mais probablement un tuyau d'un demi-pouce, selon l'enrouleur automatique que vous choisissez. Un autre gros avantage dans la catégorie bricolage, c'est que celui-ci est garanti 10 ans. Donc j'ai découvert Eli sur le site loanforum.com. Si vous connaissez loanforum.com,
Du moins à l'époque, quand j'y allais souvent et que j'apprenais tout ce que je savais sur l'entretien des pelouses. C'était un groupe de personnes très passionnées et pointilleuses concernant leur pelouse. Et donc ces gens faisaient énormément de recherches sur chaque produit qu'ils utilisaient pour leur pelouse. Ellie était un favori parmi les membres de lawnforum.com. C'était un sujet dont les gens parlaient tout le temps et tout le monde en avait un. Je l'ai adoré, mais l'une des choses que tout le monde aime à son sujet, c'est que c'est comme un tank. Ce truc va tenir le coup et durer éternellement, et ils en sont convaincus. Ellie en est sûr car ils offrent 10 ans de garantie, que vous n'aurez sans doute pas à utiliser. Je viens de citer les avantages du volume d'eau. Allons tester rapidement car je voulais vous donner des chiffres concrets sur le volume d'eau obtenu avec mon enrouleur manuel comparé à l'automatique. Donc, ceci est aussi un enrouleur de tuyaux Ellie, c'est un chariot, c'est le chariot à 2 roues. J'utilise celui-ci pour tester le volume, parce que je pense que c'est un argument important pour expliquer pourquoi ce serait un avantage. C'est un point positif de l'enrouleur Ellie. Vous pouvez mettre le tuyau que vous voulez. J'ai justement un tuyau bleu Underhill d'1 pouce ici. Il fait 30 mètres de long, avec le kit de capacité supplémentaire aussi. Donc l'enrouleur Ellie, avec le kit de capacité supplémentaire, peut contenir 30 mètres d'un tuyau d'1 pouce. Et c'est vraiment juste, ça passe tout juste. C'est vraiment la capacité maximale de l'Ellie, mais on va maintenant tester le débit que j'obtiens avec le chariot enrouleur Ellie. J'ai testé mon robinet extérieur. La deuxième arrivée d'eau a un débit plus élevé que celle de la maison, soit 13,1 gallons par minute. Ensuite, j'ai testé le tuyau bleu Underhill d'1 pouce sur l'enrouleur Ellie et obtenu 10,2 gallons par minute. Le hose link a pris 1 minute, soit 5 gallons par minute. J'ai réalisé une vidéo comparant plusieurs marques de raccords rapides. Pas besoin de la voir, le modèle Ellie, c'est celui-ci, je vous montre. Ce système de raccord rapide est génial parce qu'il a un diamètre interne plus grand que tous les autres systèmes de raccord rapides que j'ai trouvés. Raccord à débit intégral de 3/4 de pouce avec un diamètre interne identique. Ne vous laissez pas tromper par d'autres. Ils vont dire système de raccord rapide de 3/4 de pouce pour un tuyau d'arrosage. Mais ils parlent du filetage d'un tuyau de 3/4 de pouce sur lequel ça se visse. Mais si vous les regardez simplement, vous pouvez voir que le diamètre interne n'est que d'un demi-pouce, là où l'eau circule réellement. Aussi, ces produits, tout comme les autres produits Ellie, vont durer très longtemps. Ils ont même un kit de réparation, parce qu'ils s'attendent à ce que ces produits durent si longtemps, ils ont un kit de réparation. Vous pouvez obtenir des joints toriques de rechange et de la graisse à appliquer si l'un d'eux casse. On utilise ces produits en hiver, puis au printemps je les nettoie, les fais briller, graisse les joints toriques et ils tiennent à la saison. L'hiver d'après, vous pouvez tout rentrer à nouveau. Donc, Ellie Quick Connect pour la victoire. Parlons maintenant des inconvénients des enrouleurs de tuyaux automatiques. Comme vu, ils limitent le volume. Maintenant, si votre tuyau ou votre maison n'a pas un robinet avec un grand débit d'eau, ça n'a peut-être pas d'importance, parce que vous pouvez déjà être limité par la quantité d'eau qui sort de votre maison. Donc cela n'entre en jeu que si vous avez quelque chose avec un plus grand volume d'eau, comme une pompe reliée à un puits, ou comme moi, une deuxième ligne d'irrigation qui vient de la rue. Un autre inconvénient de ces enrouleurs de tuyaux rétractables est leur forte teneur en plastique. Donc, si je devais deviner lequel va durer le plus longtemps entre n'importe lequel de ces enrouleurs automatiques et celui de Ellie, je choisis celui de Ellie. C'est certain maintenant. Inconvénient d'un enrouleur de tuyaux manuel. Autre inconvénient, il faut fournir son propre tuyau, alors que les enrouleurs automatiques sont livrés avec. Ici, soit vous devez déjà avoir un tuyau qui traîne, plusieurs tuyaux peu importe, soit en acheter un pour aller avec le produit. Donc en résumé, ici parlons du scénario idéal où chacune de ces options brille vraiment. Les enrouleurs automatiques de tuyaux. Je dirais que c'est pour quelqu'un qui de toute façon n'a probablement pas déjà plein de tuyaux qui traînent autour de sa maison. Et dans cette situation particulière, avec le hose link, quelqu'un qui peut atteindre toute sa cour, ou au moins la majeure partie, avec 25 mètres de tuyaux. Donc vous êtes en train d'installer tout votre matériel de gestion de l'eau et tout ce qui concerne l'extérieur chez vous, vous n'avez pas déjà plein de tuyaux autour de la maison. Celui-ci pourrait être une bonne option parce que vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs choses et il peut tout faire pour vous. Alors, pour qui un enrouleur de tuyaux manuel est-il adapté? C'est probablement pour quelqu'un qui a besoin de plus de 25 mètres, plus de 30 mètres. Comme je l'ai dit, certains modèles vont jusqu'à 30 mètres. Mais si vous avez besoin d'arroser à une plus grande distance du robinet, il vous faudra peut-être plus de longueur de tuyau. Vous avez besoin d'un tuyau de plus grand diamètre ou de plusieurs tuyaux de plus grand diamètre, comme par exemple ce tuyau d'1 pouce que j'ai de chez Underhill, là-bas. Ou disons que quelqu'un a déjà tout un tas de tuyaux d'arrosage qui traînent. Vous avez accumulé des tuyaux d'arrosage au fil du temps, vous en avez 2 à chaque robinet pour atteindre toute la longueur de votre jardin. Mais vous voulez juste tout ranger ici. Pas besoin du modèle automatique, vous avez déjà les tuyaux.
Il vous faut juste de quoi les enrouler pour que tout soit propre et net. Donc comme toujours, si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des critiques, ou si vous voulez faire des compliments à l'un de ces produits, faites-le nous savoir dans les commentaires. Cela aide les autres personnes, qu'on le dit, qui cherchent à savoir ce qu'elles veulent pour leur maison. Merci d'avoir regardé, à bientôt.